السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، سنبدأ في تصحيح التمارين صفحة 193. إذا لا بروميير إكزرسيس هي كومبليتي لي فراز. إذا بالنسبة للفراز الأولى لونيتي دو لا ريزيستونس إلكتريك إي أوم إي لوم. دونك أوم نكتبو على هاد الشكل هذا أوم. دو سيمبول أوميغا. إذا أوميغا على هاد الشكل هذا. De symbole oméga. Maintenant, plus la résistance est grande, plus l'intensité du courant est petit. كل ما كانت عندنا المقاومة الكهربائية كبيرة كل ما كانت عندنا شدة التيار الكهربائي اللي مرة في هذا الموصل الأومي كتكون اش صغيرة، والعكس صحيح. plus l'intensité du courant est grande, plus la résistance est petite. كل ما كانت اش لا ريزيستونس ضعيفة كل ما كيدوز فيها اش تيار كهربائي اللي هو كبير. Pour mesurer la résistance d'un dipôle, on utilise quoi? On utilise un ohmmètre. Donc on utilise l'ohmmètre ou l'anomètre. L'ohm, désolé. On utilise quoi? L'ohmmètre. C'est écrit comme ça. L'ohmmètre. Donc, on utilise pour déterminer H la résistance d'un conducteur ohmique. On utilise H code color. Code décolore. Pour déterminer la résistance d'un conducteur ohmique. Donc ça pour la première exercice. Maintenant, on passe à la deuxième exercice, vrai ou faux. Le conducteur ohmique résiste au passage du courant électrique, vrai ou faux? Bien sûr, on a traité dans le cours que c'est le conducteur ohmique qui résiste au passage du courant électrique, donc vrai. Les anneaux de couleur sur un conducteur ohmique indiquent sa puissance. Non, n'indique pas sa puissance, mais il indique la résistance. Donc, c'est faux. Plus le conducteur a une forte résistance, plus l'intensité du courant qui le traverse est fort. Donc, c'est faux. Donc, plus le conducteur a une forte résistance, plus l'intensité du courant qui le traverse est petit. C'est pas fort. Donc, le conducteur ohmique convertit l'énergie électrique qu'il reçoit en chaleur. Donc, il faut faire attention à ce mot. Il reçoit. Donc, il ne reçoit pas de la chaleur. Donc, il cède de la chaleur ou il donne de la chaleur. Donc, c'est faux. Donc, ça pour l'exercice numéro 2. On passe à l'exercice numéro 3. Donc, pour faire l'exercice numéro 3, je dois faire quoi? Le tableau de conversation. Donc, pour la première valeur, c'est 1350. Donc, il faut céder par le tableau de conversion que vous avez dans le cours. Donc, on a quoi? On a c'est 1350. Quoi? Ohm. Il faut la convertir en kilo-ohm. Donc, c'est les unités de kilo-ohm, c'est ça. Donc, je dois faire quoi? 1 virgule ici. 1 virgule ici. Donc, je trouve 1,350 ohm, 35. Donc, 1,35. Et pour la deuxième, c'est quoi? 645. 600, c'est ça, 645. Donc, il faut la convertir quoi? En kilo-ohm. Donc, il faut ajouter
un 0 pour arriver au kilo ohm. Donc, j'ajoute ici H virgule. Donc, 0,645. Donc, 0,645. Donc, pour la troisième, on a quoi? 24 kilo ohm en quoi? En kilo ohm. C'est ne change pas. Donc, c'est la même valeur. Donc, 834. 834. Donc, il faut la convertir en quoi? En kilo ohm. Donc, il faut ajouter un 0 et un virgule ici. Donc, vous trouvez 0,834. Donc, pour 3,4 méga ohm. Donc, 3,4 méga ohm en kilo ohm. Donc, je dois ajouter 2 zéros. Donc, je trouve en total 3400. Donc, kilo ohm. Donc, c'est pour quoi? Pour 18,2 méga ohm. 18,2 kilo ohm. Ça donc il faut ajouter pour arriver au kilo ohm. Donc, je dois ajouter 2 zéros. Donc, j'annule le virgule, je trouve 18 200. Donc, je dois ici 2. Donc, pour le septième, donc on a 7840 kilo ohms. En kilo ohms, c'est la même. Donc, je n'en dois pas. On n'a pas besoin de la convertir. Donc, pour 625. Donc, en kilo ohm, donc je dois ajouter un 0 et un virgule ici pour trouver la valeur. Donc, 0,625. Donc, c'est ça pour les 3 exercices.